Bienvenue à toi dans cette nouvelle série de vidéos qui porte sur comment ajouter un produit sur la plateforme de vente en ligne des produits digitaux appelés Chariot. La dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne porte sur comment créer une boutique sur Chariot. Donc cette vidéo portera sur comment il faut y ajouter un produit digital. Donc me voici sur ma boutique et sans plus tarder, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez réussir à ajouter un produit sur la plateforme Chariot. Donc comme vous voyez l'interface, comme vous le voyez, il y a le bouton ajouter un produit qui est ici, juste ici. Donc vous pouvez créer sur le bouton ajouter un produit directement là. Ou soit si vous ne voulez pas, vous cliquez sur produit ici. Les deux sont valables. Donc nous allons cliquer sur produit. Quand on clique sur produit, déjà vous voyez des produits que moi j'ai eu déjà postés sur ma boutique. J'ai déjà posté 5 produits sur ma boutique. Donc c'est le 6e que je veux poster sur la boutique maintenant. Donc dans le coin en haut ici, vous voyez ajouter un produit. Voilà le bouton ajouter un produit qui est là. Donc je vais cliquer sur ce bouton là. Voilà comment se présente l'interface de l'endroit où le produit sera ajouté. Premièrement, on nous demande de renseigner le nom de notre produit. Donc je vais juste ajouter un produit que j'avais déjà ajouté sur ma boutique, juste pour vous montrer comment ça se fait en réalité. Donc le nom de mon produit ici c'est 7 jours pour acheter en Chine sans se faire arnaquer. Justement ça, voilà. Donc c'est le nom de mon produit ça. En voulant acheter mon produit, voilà le nom que les clients verront sur le produit en question. Donc c'est le nom que j'ai attribué à mon produit ça. Maintenant descendons au niveau du type de produit. Au niveau du type de produit, nous avons le privilège de poster des produits qui peuvent être vendus en fichier numérique, c'est-à-dire des livres, ou soit des cours qui seront dispensés en version vidéo. Vous pouvez faire des cours en version vidéo, des formations en version vidéo, et après vous postez juste sur Chariot. J'irai étape par étape, même si je ne pose pas des cours en version vidéo, je vous montrerai comment vous allez réussir à le faire. Après ça, il y a des services. Vous pouvez proposer vos compétences sous forme de prestations personnalisées, comme l'indique la 3e partie ici. Donc, au niveau du premier type de produit, qui est la version téléchargeable plutôt, la version qui peut être téléchargée, on va essayer de renseigner les trucs. On nous demande ici la catégorie. On clique là. Vous allez choisir ici en fonction du type de produit, c'est-à-dire votre produit porte sur quoi? C'est sur le développement personnel, l'art créatif, la technologie, l'éducation et l'apprentissage. Ça porte réellement sur quoi? Mais je pense que moi, mon produit qui est intitulé 7 jours pour acheter en Chine sans se faire arnaquer porte sur le business et finance. Je pense que c'est dans ça que je vais insérer mon produit, puisque ça a rapport avec le business en ligne et la finance également, ça a rapport avec l'argent. Donc je pense que c'est ça que je vais sélectionner. Alors on me demande maintenant de choisir le modèle de tarification. Ici, le paiement sera unique. Maintenant ici, au niveau de la colonne du prix, nous pouvons sélectionner 2 prix. Nous pouvons renseigner plutôt 2 prix. Le prix réel et le prix promotionnel. Moi, mon produit, je peux dire que réellement, je vais le vendre à 15 000 francs. Mais comme je suis en promotion, juste pour attirer la clientèle, je réduis le prix jusqu'à 9 500. Vous voyez? Donc, c'est juste un exemple. Juste un exemple. Voilà un peu comment on renseigne déjà cette première page que vous voyez.
Donc, après avoir renseigné tout cela, vous cliquez sur créer un produit. On va ensemble cliquer sur le bouton créer un produit. Produit créé avec succès. Produit créé avec succès. Donc après cette étape, nous allons maintenant renseigner cette nouvelle partie qui porte sur quoi? Les détails du produit, la description, l'apparence, le fichier en question que vous voulez vendre, champ personnalisé, FAQ et tout. Donc nous sommes actuellement dans la partie détails. Donc nous allons mettre les détails du produit. Comme vous pouvez le voir ici, vous êtes libre de cocher ce que vous voulez cocher. C'est à vous de sélectionner ce que vous avez envie de faire de votre produit. Si c'est une réduction automatique, vous voulez vous cocher. Puisque vous pouvez, ils ont dit, offrez des réductions automatiques aux clients lors du 3e rappel d'abandon. C'est à vous de voir si vous allez cocher ça. Il y a aussi la période de validité du prix de vente. Définissez les dates de début et de fin de votre prix de vente. À vous de voir si vous allez cocher ça ou ne pas cocher. La 3e partie dit URL du produit. Personnalisez l'URL de votre produit. Après ça, on nous dit guide après achat. Moi, je vois que cette partie est une partie très importante. Guide après achat. Puisque après l'achat, il faut quand même guider. Il faut ajouter des instructions utiles pour que le client puisse voir l'utilité du produit, comment l'utiliser et tout dans ce guide en question. Donc moi, je vais juste cocher ça. Et après d'avoir coché ça, ici, vous allez mettre l'instruction dedans. Je vous montrerai tout ça dans un ancien produit que j'avais déjà posté. Donc l'étape suivante, c'est l'étape de la protection des fichiers avec un mot de passe. Donc si vous avez envie de protéger vos fichiers avec un mot de passe, vous pouvez exiger cela au client. Vous allez les exiger de créer un mot de passe pour accéder aux fichiers après achat. Donc c'est à vous de voir si vous allez cocher également cela. Après ça, il y a l'étape d'ajout des filigrammes au fichier. Donc c'est à vous de voir si vous allez cocher ou décocher. L'étape suivante, c'est définir une limite d'achat. Vous pouvez limiter le nombre de fois où ce produit peut être acheté. Donc, c'est à vous de voir si vous avez envie de limiter le nombre d'achats de votre produit ou si il sera acheté définitivement sur votre boutique. Maintenant, l'étape suivante, c'est masquer sur la boutique. Gardez ce produit privé uniquement accessible avec un lien direct. Si vous avez envie de masquer le produit en question sur votre boutique, vous appuyez sur le bouton masquer pour vous faire cela. Donc, l'avant-dernière étape, c'est l'étape du masque du nombre d'achats. Bon, je pense que pour ceux qui aiment être discrets, vous pouvez activer cette partie-là pour que personne ne sache réellement le nombre d'achats qui a été effectué sur votre boutique et réellement à propos de ce produit en question. Donc, à vous de voir. Donc, la dernière étape, c'est collecter les adresses de livraison. À vous de voir si vous allez collecter les adresses. Vous allez demander aux clients de fournir leur adresse de livraison. C'est à vous de voir si vous allez utiliser ces différentes étapes ou pas. Donc, après avoir renseigné tout ce qui vous convient, vous appuyez maintenant sur mettre à jour. Voilà un peu. Notre produit 7 jours pour acheter en Chine, ça se fait en accueil. Voilà ça. Donc, au niveau du guide après achat, vous pouvez vous rediriger vers ChatGPT qui va plus vous aider à avoir un guide après achat que vous allez mettre, insérer pour toujours la bonne satisfaction de vos clients. Donc voilà un guide après achat que moi j'ai réussi à insérer. Nous allons maintenant venir au niveau de la description. Une fois dans la description, vous allez décrire votre produit, ce que votre produit fait. Avant de faire un produit, rassurez-vous que ce produit doit être en mesure de résoudre un problème donné. Donc, vous expliquez de long en large ici ce que votre produit fait, les opportunités qu'il offre aux acheteurs, ce qu'il va les apporter de plus et tout. Donc,
C'est tout cela qui figure dans cette partie réservée pour la description du produit. Donc, si vous avez des difficultés pour la description, il y a l'assistant IA qui est là. Après l'étape de l'apparence, on vient maintenant dans l'étape la plus cruciale, la plus importante d'ailleurs. Il faut choisir un fichier. Vous cliquez sur choisir un fichier ici et ça va vous rediriger directement dans votre dossier document. Et puis vous allez ajouter le produit que vous avez réussi à concevoir. Vous allez maintenant mettre ce dernier sur votre boutique. Moi, j'ai déjà mis ça sur ma boutique. C'est ça qui est en version PDF ici, qui est intitulé Formation complète Alibaba PDF et tout. Donc, dans ce document, j'ai réussi à expliquer de long à large comment vous pouvez lancer votre commande étant en Afrique vers la Chine et recevoir votre colis en toute sécurité sans être arnaqué. Donc, si vous êtes intéressé par l'achat de ce produit en question, je mettrai le lien d'achat du produit dans la description de la vidéo. Et puis, vous pouvez vous procurer de ça pour essayer de faire vos achats en ligne. C'est très simple. Donc, après avoir inséré votre produit, je pense que c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Donc, voilà comment ajouter un produit sur la boutique Chariot. Donc, on va d'abord faire quoi? Je sors d'ici, je viens. Je vous montrerai quelques astuces. On revient sur ajouter un produit. Voilà ici, à partir du coût. À partir du coût, vous allez aussi créer le produit. La même étape, les mêmes procédures. Donc, vous finissez, ils vont vous donner une page maintenant qui sera réservée à l'ajout des vidéos en question sur votre boutique. Donc, c'est la même procédure. C'est comme l'étape d'ajout du fichier que nous venons de suivre. Donc, voilà un peu comment se font les ajouts de produits sur la plateforme de vente en ligne des produits digitaux Chariot. Merci d'avoir resté du début de la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo, partager la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Ciao.